Aujourd'hui, on vous présente le tout premier VUS totalement électrique de Toyota, le BZ4X. Bienvenue à kWh. On l'attendait depuis longtemps, celui-là, le BZ4X de Toyota, le premier VUS totalement électrique du constructeur. Bon, dans le passé, il y a déjà eu d'autres tentatives, ou à tout le moins d'autres initiatives, dont le RAV4 électrifié. Là, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment une plateforme totalement différente, totalement faite pour les véhicules électriques. Celui-ci vient avec la traction ou la traction intégrale. J'ai eu l'occasion d'essayer les deux versions, soit la traction et la traction intégrale, ici à Victoria, en Colombie-Britannique, à l'invitation du constructeur. Si on regarde bien comme il faut le BZ4X, on voit que c'est un véhicule qui est de bonne taille, c'est un petit VUS compact. Il a des allures un peu de RAV4. Si on pourrait quasiment dire que c'est quasiment son frère jumeau, mais il y a quelques petites différences, mais c'est pas mal dans les mêmes grosseurs. Là, ici, on a la version XLE avec Ensemble Technologies, il y a des roues de 20 pouces. Aussi, on a essayé plutôt la version LE avec la traction uniquement. Donc, celui-ci est à traction intégrale. Si on ouvre le coffre, on voit qu'on a un coffre assez spacieux, beaucoup d'espace. La version technologie a les haut-parleurs JBL. Ça vient gruger peut-être un petit peu d'espace dans le coffre parce que la version sans les haut-parleurs JBL, il y a comme un trou, il y a de l'espace supplémentaire, mais ça donne à peu près ça comme coffre dans le BZ4X. Les passagers à l'arrière ont quand même beaucoup d'espace. Il n'y a aucune bosse, c'est un plancher plat, donc il n'y a rien qui vient gêner les passagers à l'arrière. Et à l'avant, on a un habitacle avec une console centrale, un peu comme on peut retrouver dans le Sienna. Le système d'infodivertissement dans le BZ4X, ce qu'il fait, c'est qu'il prend nos requêtes, on dit « Hey Toyota », et puis si on demande, exemple, « Trouve-moi un restaurant de sushi ouvert dans les environs », ben, il va nous dire quelques suggestions et s'il va nous demander « Veux-tu y aller? » Tu dis « Oui », puis là, il va vous mettre l'itinéraire pour y aller avec le GPS. Donc, tout simplement. Aussi, ça peut être pour changer la chaîne sur SiriusXM. Ça peut être plein de petites choses comme ça. On peut régler la température avec une commande vocale. Donc, tout ça, ça vient dans le système, dans le BZ4X avec le nouveau système d'infodivertissement de Toyota et de Lexus. Toyota donne une cote d'accélération de 6,9 secondes pour le 0 à 100 avec la version à traction intégrale et la version à traction fait ça en seulement 7,5 secondes. Quand même, c'est pas des records, mais c'est des bons chiffres, puis c'est quand même assez intéressant et ça donne un véhicule qui répond à la demande lorsqu'on en a besoin. De toute évidence, la version à traction intégrale s'est révélée beaucoup plus pointue, plus précise que la version à traction, mais les deux sont vraiment intéressants. C'est pas une conduite qui est plate, une conduite dynamique dans les deux cas, des bonnes accélérations franches, c'est pas à tout casser, là, pas à effoirer dans le siège comme on dit, mais vraiment de bonnes accélérations lorsqu'on en a besoin. La conduite à une pédale n'a qu'une seule intensité. Donc, elle n'est pas ajustable comme dans plusieurs autres modèles et elle est moins agressive que sur, par exemple, le Ioniq 5 qui peut être assez envahissant, je vous dirais, là, quand on lâche la pédale. Mais dans le BZ4X, c'est tout autre. Cependant, la voiture n'arrête pas vraiment d'elle-même. Elle va ralentir, mais elle n'arrêtera pas au bout de la décélération. Il faut mettre un petit peu de frein pour l'arrêter. La question à 1000 $, vous posez sûrement, c'est quelle autonomie a le BZ4X? Alors, Toyota estime à 406 km avec une pleine charge pour le modèle à traction avant et le modèle à traction intégrale à 367 km d'autonomie. Le BZ4X peut se recharger sur des bornes de niveau 3 à une puissance de 150 kW maximum. Vous voulez savoir le prix du BZ4X? Eh bien, c'est pas compliqué. Toyota a fait ses devoirs et offre le BZ4X d'entrée de gamme à 44 990 $, donc sous les 45 000 $. Et ça, c'est la version avec traction. Il y a une version avec traction intégrale, la XLE,
qui est offerte à 54 990 $, donc tout juste en dessous de 55 000 $. Mais au-delà de la version XLE, il y a un ensemble d'options qui s'appelle Technologie et ça fait que le BZ4X coûte 62 750 $. Donc cette échelle de prix-là fait que le BZ4X est admissible aux rabais gouvernementaux et ces rabais-là sont applicables après les taxes. Il y a quand même lieu de se demander est-ce que Toyota va suffire à la tâche pour fournir des BZ4X sur le marché parce que la commercialisation va commencer bientôt, d'ici le mois de juin. Et on s'est entretenu avec Romaric Lartilleux, qui est le directeur des relations publiques chez Toyota Canada. Et on va écouter ce qu'il a à nous dire à ce sujet-là. Notre volonté, bien entendu, c'est de répondre à la demande, même si on ne peut pas vraiment évaluer cette demande aujourd'hui parce que le véhicule n'est pas encore en vente. On s'attend quand même à une grosse popularité de ce nouveau véhicule électrique, surtout au Québec. C'est une des deux provinces où il va être lancé au départ avec la Colombie-Britannique. Donc on va travailler fort pour pouvoir proposer le maximum de véhicules possibles. Les véhicules électrifiés sont impactés par effectivement la pénurie de composants pour notamment fabriquer des batteries, mais on constate que plus globalement, il y a une pénurie de composants globale qui affecte tous les véhicules, qu'ils soient électrifiés ou pas électrifiés. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des véhicules neufs, ça entraîne des délais d'attente. Il y en aura probablement sur le BZ4X aussi, comme il y en a sur tous nos autres modèles, qu'ils soient électrifiés ou pas électrifiés. Il faut espérer que ça ne prendra pas 2 ans. Non, c'est sûr, c'est sûr. Non, la volonté, c'est de vendre des véhicules. On va lancer ce véhicule au mois de juin et vraiment, on veut le vendre principalement au Québec. Alors, on espère que cette capsule du lancement du BZ4X vous a plu et on vous dit à la prochaine fois.